Bonjour à tous, bienvenue à ce flash. L'Organisation mondiale de la santé met en garde la population contre un grave manque de nouveaux antibiotiques. Il y a une urgence sanitaire mondiale qui met sérieusement en péril les progrès de la médecine moderne en ce qui concerne des bactéries résistantes au traitement, indique un rapport publié le mercredi 20 septembre 2017. Sur les 51 nouveaux produits recensés par l'Agence des Nations Unies, il y a seulement 8 qui représentent vraiment des traitements innovants capables d'étoffer l'inventaire des traitements antibiotiques. 3 suspects ont été mis aux arrêts le mercredi 20 septembre 2017, selon le procureur de la République. Cet arrêté s'inscrit dans le cadre de l'affaire d'un policier assassiné par des microbes ou enfant en conflit avec la loi à Yopougon-Sable. En effet, ces suspects, tous pénalement majeurs, ont été déférés le mardi 19 septembre 2017 au parquet du tribunal de première instance de Yopougon. Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre pour les chefs d'association de malfaiteurs, tentative de vol de nuit en association et en réunion avec violence et meurtre. Toujours en société, la police nationale ivoirienne a lancé ce jeudi 21 septembre 2017 l'opération Épervier 3 à Yopougon, place Figayo. Rappelons que cette opération consiste à démanteler les fumoirs et mettre la main sur les cas de délinquance et d'agression afin d'éradiquer le phénomène des microbes sur tout le territoire ivoirien. Toujours un mot de cyclisme, le néerlandais Tom Dumoulin a raflé l'or le mercredi 20 septembre 2017 au marge des championnats du monde de cyclisme sur route. Avec un temps de 44 minutes 41 secondes et une vitesse moyenne de 41,626 km/h, il devance le Slovène Primož Roglič, deuxième, et le Britannique Chris Froome, troisième. Notons que le néerlandais très en forme a bravé la pluie et mis ses adversaires dans le vent comme lors du précédent Giro. Le monde de la boxe est en deuil. En effet, d'après un communiqué de sa famille, Giacobi Lamotta de son vrai nom, ou Jake Lamotta pour ses fans, a tiré sa révérence le mardi 19 septembre 2017 à l'âge de 95 ans. Inscrit au nombre des légendes de la boxe, Jake Lamotta, de son vivant, s'était fait une renommée du fait de sa personnalité alliée à son style de combat, jugé dur et agressif, qu'il exprimait sans aucune gêne sur et en dehors du ring. À l'international, la deuxième journée de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies a été marquée par la signature d'un traité d'interdiction de l'arme nucléaire le mercredi 20 septembre 2017 par une cinquantaine de pays, malgré l'abstention des pays détenteurs de l'arme atomique, dont les États-Unis, l'Angleterre. De fait, le traité interdit le développement, le test, la production, la fabrication, l'acquisition, la possession ou le stockage des armes nucléaires. Soulignons que seuls les pays signataires seront concernés par l'interdiction prévue par le nouveau traité. Pourtant, aucun des pays possédant la bombe atomique n'a l'intention de le signer. Et pour terminer, un mot sur la Centrafrique. Le mercredi 20 septembre 2017, le président de la Centrafrique, à savoir Faustin-Archange Touadéra, a rejeté l'analyse de l'ONU pointant des risques avant-coureurs de génocide dans son pays. Selon le président centrafricain, les violences sont dues à un vide sécuritaire qui profite aux groupes armés tournés vers la prédation et le grand banditisme. Notons que le départ de Centrafrique de la force française Sangaris début 2016 était prématuré, regrette-t-il. Par ailleurs, Faustin-Archange Touadéra appelle la communauté internationale à soutenir la Centrafrique sur le plan humanitaire afin de faire face aux défis posés par le déplacement de plus d'1 million de personnes à l'intérieur du pays. C'est tout pour ce flash d'information. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. Bonne suite au programme sur La Voix Sainte TV.